Voilà. Donc salut, vous commencez à arriver tout doucement. Je vais être toute seule pendant une petite heure avec vous, peut-être un petit peu plus, je ne sais pas. Je suis à vous dans 30 secondes, ne vous inquiétez pas. Et on va discuter de jardinage. Donc, préparez doucement dans votre tête vos questions, parce que là je ne regarde pas l'écran, là tout de suite. Mais préparez vos questions, on va parler de notre jardin. Voilà, parce qu'on vous a présenté la maison dans le vlog de ce matin. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, mettez-le à regarder plus tard. Et là, aujourd'hui, on va parler ensemble de notre jardin. C'est bon le chat? Le chat, ouais, il apparaît ici. Je vous vois, j'arrive. Il apparaît devant, normalement. Oui, il est devant moi, là, ici. Je cherche juste des petites flèches. Vous savez, les petites flèches sur Instagram qui disent swipez vers le haut. Voilà, je mets ça, j'ai mis mon lien, on est bon, bim. C'est partagé. Regarde au milieu. Voilà. Au milieu. Je regarde ici, là, au milieu. En fait, je regarde entre les deux écrans. Comme ça, j'ai d'un œil ici le chat et là, j'ai le retour. Donc, je vais me décaler un peu. Comme ça, je suis un peu plus centrée. Ça fait bizarre d'avoir toute la place pour moi. J'ai l'impression c'est comme quand je suis dans mon lit toute seule. C'est pas désagréable, hein. Voilà. Donc, bienvenue à tous dans ce live. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler de jardin. Vous êtes déjà 63, donc j'espère que je vous coupe pas dans votre travail, votre ménage. Je ne sais pas ce que vous étiez en train de faire d'ailleurs. Il y en a qui regardaient le vlog pour se lancer sur le live. Vous regarderez le vlog après. Mais non, je ferai pas de spoil sur le vlog, hein. Le home tour, il restera dans le vlog et vous le verrez là-bas. De toute façon, j'ai pas grand-chose à vous dire, hein, mis à part qu'on adore cette maison et qu'on la trouve absolument à notre goût. Voilà. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui, on parle que de jardin. Si vous avez des questions sur le jardin, lancez-vous. Là, je vois le chat. Et puis, je pourrais vous expliquer un petit peu plus de quoi il est composé. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure, bébé. Tu lui as pris sa tasse d'eau? Non. Tu peux la prendre, peut-être, la verte qui est là-haut. C'est juste histoire de la distraire. Babou, il va partir avec Noémie faire un petit tour parce que sinon, si on la laisse par terre, elle va pas arrêter de me solliciter et tout ça. Donc, ouais. Ah, il y en a qui font un petit peu de désencombrement, on dirait, pour mettre des choses sur Vinted et tout ça. Et ben écoutez, bientôt ce sera mon tour. J'ai pas hâte parce que c'est pas un moment qui doit être très agréable, hein, de prendre les photos, écrire les annonces une à une, réfléchir à des prix pour chaque truc. Surtout quand c'est des trucs qui datent, tu sais plus combien tu les as achetés, tu sais, et puis tu sais que le truc il est neuf, mais tu te rappelles plus combien tu l'as acheté. Bref, enfin on verra ça quand ce sera le moment. Bon. Mais Ciao tout le monde. à plus. Et Ok. Alors, première question d'Angel. Alors, c'est pas du jardinage pur, mais comment vous vous occupez des cacas de papy dans le compost, etc. Ah oui, alors les crottes de papy, ce qu'on fait pour l'instant, c'est qu'on ne fait pas grand-chose parce que en fait, on a un terrain qui est assez grand. Après, on n'a pas des hectares, on n'est pas chez Damien de Cars non plus, hein, mais on a un assez grand terrain. Donc du coup, il est on lui laisse libre accès tout le temps, parce qu'il est assez clôturé en fait, notre jardin. Du coup, il est pas tout le temps là où nous, on se promène librement, où on va laisser les enfants se promener dans le jardin, etc. Ce sera des zones où papy n'accède pas quand nous, on n'y est pas. Du coup, il n'y aura pas de caca de papy à des endroits où les filles jouent, par exemple. Voilà, donc il a son espace. Les crottes sont assez disséminées. Quand on les voit, soit on les recouvre avec un peu de feuilles ou des choses comme ça, et puis on laisse la nature pour l'instant faire les choses. On verra en été comment ça va se passer, mais bon, généralement l'été ça sèche assez vite, alors peut-être que on les ramassera, on fera un tas et puis on mettra à chaque fois de la paille par-dessus pour que ça se composte petit à petit, et puis voilà. Après ça fera peut-être au bout de quelques années, ça fera un genre d'engrais qu'on mettra au pied de certains arbres par exemple, mais on le mettra pas par contre dans le potager pour les carottes et tout ça. Je me vois pas le faire, voilà. Déjà avec le fumier de vaches, de chevaux, tout ça, je le mettrai peut-être pas frais comme ça. Enfin, de toute façon, on met pas du fumier frais, vous me direz, sur
sur les plantes. Mais bon, bref. Donc voilà, voilà comment on gère le caca de papy, pas dans le compost. Par contre, on en fera un tas. Voilà. Comment est clôturé notre jardin? Alors écoute Mélanie, notre terrain est clôturé avec essentiellement des grillages. Et puis on a aussi des haies végétales qui sont plus ou moins hautes d'ailleurs. Donc c'est un petit peu notre problème parce que on a toute une partie en fait du jardin qui est pas super bien clôturée. Enfin, si c'est bien clôturé, papy peut pas sortir, les enfants peuvent pas s'échapper, mais c'est clôturé assez bas. Et nous, ça nous embête un petit peu pour certaines zones parce que y a un côté du jardin qui nous donne un petit vis-à-vis. Et même si c'est pas du tout passant là où on est, on n'aime pas trop. Donc, au niveau du vis-à-vis, Marine, en fait, on est caché partout sauf à un endroit. Et là où c'est bizarre, c'est que quand nous on a visité la maison, c'était en plein été, on a vu la maison au début de l'automne, et forcément tous les arbres et toutes les haies étaient très feuillus, et malheureusement on n'a pas de haies persistantes. Donc c'est-à-dire que partout autour, en fait nos haies, elles ont perdu leurs feuilles, donc c'est pas super occultant, on va dire. Donc là je regarde, je sais pas encore comment on va gérer le truc. Ce que j'essaie de faire, j'ai essayé de faire des boutures d'éléagnus, donc on verra. Des tuyas, Marine me propose des tuyas. Je vais regarder. Pour l'instant j'essaie de faire du coup avec ce qu'on a dans le jardin. J'essaie de faire des boutures avec ce qu'on a. Je me dis comme ça, ça sera... Tu m'as parlé ? Ah, non, il parle à Noémie. et c'est vrai que du coup, écoutez... Je sais pas trop. Je vais faire des boutures et puis on verra au fur et à mesure. De toute façon, on n'a pas un vis-à-vis qui est très gênant parce que on a essentiellement des agriculteurs autour de chez nous, donc on a des champs, et ça me dérange pas d'avoir un vis-à-vis sur des vaches. Voilà. Pour l'instant, on les a pas les vaches, mais cet été on va les avoir, donc ça va être assez marrant. Lucie qui me demande: vous avez une idée de l'étendue du potager à peu près, ou vous allez y aller au fur et à mesure? Clairement, on va y aller au fur et à mesure. Là, pour l'instant, j'ai absolument aucune idée de l'étendue qu'aura le potager. Parce que... je vais vous expliquer d'ailleurs un peu plus clairement comment je vois le truc. C'est essentiellement moi qui suis en train d'essayer de construire le truc dans ma tête. Babou, il me suit. Lui, il dit rien, il a pas son mot à dire, il estime que je sais mieux que lui, alors que pas forcément. Mais c'est surtout que j'ai plus de théorie que lui, parce que je suis assez passionnée. Quand j'aime quelque chose, je me renseigne et tout. Et c'est vrai que j'ai grandi dans un grand jardin. Mes parents, ils avaient un grand jardin, donc j'arrosais régulièrement, j'allais me promener, cueillir mes fruits dans le jardin, et c'était un bonheur. Donc je les ai vus faire, j'ai déjà planté des arbres, j'ai déjà fait des choses comme ça sans problème. Donc je m'y connais un petit peu, je sais, j'ai quelques notions quand même, du bouturage, du marcottage, je connais, je sais c'est quoi la greffe, même si j'ai jamais pratiqué. Voilà, je sais c'est quoi un compost, on a toujours eu un compost, etc. D'ailleurs, on parlera peut-être du compost s'il y a des questions tout à l'heure concernant le compost, mais on a changé un petit peu notre façon de faire maintenant qu'on a un grand terrain. Et pour ce qui est de la superficie en fait du potager, de base j'avais mon idée d'où je voulais mettre le potager exactement. Je savais pas quelle étendue, mais je savais où est-ce que je voulais le mettre. Et là, il se trouve qu'en fait là où je veux mettre le potager, c'était piétiné par des poneys. Donc la terre est assez compactée. Et avec un petit coup de grelinette, je peux réussir à faire quelques planches de culture. La terre, quand même, dedans, elle est, même si elle est compacte, elle est bonne. On sent que c'est une bonne terre. Il y a très peu de vers de terre, par contre, à certains endroits du jardin, parce que voilà, c'est très tassé. Mais au fur et à mesure, ça sera plus utilisé. Et en fait, le souci qui se pose dans notre terrain, c'est que déjà, au fond du terrain, on a blindé de taupinières. Là, déjà, j'en vois plus qu'hier. Donc, si c'est miné de taupinières, je pense qu'il faut peut-être éviter de mettre le potager trop par là. Quoique vous me direz, les taupes, si elles veulent venir, elles vont venir. Hein. Donc, on verra bien. Mais je vais peut-être avancer un peu plus le potager vers la maison, du coup. Parce que là il était un peu plus loin, bon pas super loin hein, mais il était un petit peu plus loin, je vais essayer de le rapprocher, donc je sais pas, ce sera peut-être pas un rectangle quoi, si vous voulez, ce sera peut-être une petite partie de potager qui sera en avant, l'autre en escalier derrière, il y aura peut-être quelques petites zones potagères en fait, je sais pas encore clairement comment ça va se faire, mais je vais évoluer avec le
avec le truc, quoi. Au fur et à mesure, je vais commencer petit, effectivement, et évoluer au fur et à mesure. Alors, Célia me pose une question. Serre, vous avez déjà fait faire des devis et quand allez-vous l'avoir du coup? Alors, on n'a pas fait faire de devis pour la serre, pour la simple et bonne raison, je ne sais pas si on avait parlé de ça, mais en fait, pour l'achat de la maison, on est allé sur notre budget max et on n'était pas supposé aller aussi haut. C'était vraiment notre budget max, on voulait sortir un peu moins d'argent pour avoir suffisamment pour s'acheter la serre et faire poser une piscine. Voilà, c'était notre projet de base et finalement on a sorti plus d'argent, donc on a été obligé de voir nos envies à la baisse et la piscine attendra du coup un petit peu et la serre attendra l'année prochaine. Donc c'est-à-dire que cette année on n'aura pas de serre, mais je pense qu'on l'installera donc pour le printemps prochain. Et ce sera une serre, je pense, en verre. Ce sera pas des bâches, ce sera pas de tunnel, ce sera une serre en verre directement. Parce que je sais que c'est ça que j'aurais envie d'avoir un jour, donc je me dis que ça sert à rien de sortir de l'argent, faire une serre tunnel, puis ensuite l'enlever. Donc on va attendre, on mettra une serre en verre en temps voulu. Et par contre, au niveau de la superficie, on ne sait pas encore. Je pense qu'on sera sur du 12 ou du 15 mètres carrés. Voilà. Et l'utilisation qu'on en aura, ce sera essentiellement les semis. On aura aussi des cultures d'hiver, je pense. Et peut-être un ou deux trucs qui craignent vraiment le froid, qu'on mettra en pot et qu'on déplacera dans la serre l'hiver. On verra bien. Mais du coup, pour cette année, d'ailleurs, on a des colonnes, des étagères vitrines qu'on mettra dans le salon, mais bon, enfin dans la véranda. Mais ça, vous l'avez vu si vous avez suivi les vlogs, je pense. Alors, j'essaie de pas rater de questions. Mélanie, vous avez des indispensables que vous souhaitez absolument avoir dans votre potager, plutôt herbes aromatiques, fruits, légumes, arbres fruitiers? Alors oui, les essentiels et les trucs qu'il faut absolument, c'est indispensable dans notre jardin, c'est les arbres fruitiers. Alors ça, c'est quelque chose pour moi, c'est indispensable. Je n'envisage pas mon jardin sans arbres fruitiers. J'ai été habituée à ça toute mon enfance, toute mon adolescence. Voilà, pour moi, avoir des arbres fruitiers, c'est la base. Enfin, en tout cas, quand on peut se le permettre, qu'on a suffisamment de terrain pour pouvoir mettre des arbres fruitiers. Donc, chez nous, il y aura... malheureusement, on ne pourra pas avoir de pieds de litchi, de mangue ou des choses comme ça. Des papayes, des avocatiers dans le jardin. Voilà, pour moi, c'était mon quotidien. On ramassait les avocats par terre. On avait 4 pieds dans le jardin, ou 3, je sais plus. Mais bon, on en ramassait et on en avait un chacun par repas quand c'était la saison. Voilà, mais là, j'aurais pas ça. Par contre, on aura, c'est sûr, cerisier, plaques minier, donc kaki. On aura des prunes. Moi, j'adore les mirabelles et les reines Claude. Alors ça, il en faut dans mon jardin. On aura pommiers, poiriers. Je pense qu'on en aura peut-être un ou deux pour dire que voilà, on pourra faire des compotes ou des choses comme ça, des jus, c'est sympa. Et puis sinon, ouais, les kiwis, Marine qui parle de kiwis, c'est vrai que les kiwis, ça c'est un truc que j'aimerais bien avoir dans mon jardin, mais c'est pas tout de suite. Avant de mettre les lianes fruitières, je mettrai mes arbres fruitiers et puis on mettra les lianes fruitières autour. Quoique vous me direz, j'ai déjà quelques arbres où je pourrais faire grimper de la vigne, des kiwis, des choses comme ça. Et j'y travaille. Mais c'est vrai que c'est pas notre priorité niveau budget pour l'instant. Encore que je dis ça, mais c'est pas vrai parce que on a mis en vente quelques trucs là, notamment on avait un four en trop parce qu'il y en avait un déjà dans la maison, donc on a ramené le nôtre. On a vendu notre four, notre lave-vaisselle, on a encore quelques trucs à vendre comme ça en électroménager. Et du coup, ça fait rentrer un petit peu une petite caisse comme ça qu'on va utiliser, je pense, pour les arbres fruitiers. Et les framboises, ah bah oui, les framboises, moi j'en ai dans le jardin déjà. Je peux vous dire déjà quels arbres fruitiers on a dans le jardin, parce qu'il n'y a pas de secret. Le seul secret que je vais garder, que je ne vais pas vous dire aujourd'hui, c'est quelle est la superficie exacte de notre terrain. Voilà, ça reste le petit suspense, je vous laisse imaginer, mais on n'a pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas des hectares qu'on a. On a des framboisiers, on a un noisetier, on a un noyer, on a un figuier,
On a vraisemblablement ce qui pourrait être un cerisier, mais on n'est pas sûr. Et j'ai l'impression qu'on a aussi d'autres vidéos, excuse-moi, j'ai lu une question en même temps. Et on a également, j'ai l'impression, 1 ou 2 autres arbres fruitiers, mais qui sont petits et je suis pas sûre de ce que c'est. Donc on verra bien. Merci Lily pour ton abonnement. Et voilà. Alors, Caro qui me demande, est-ce que j'écoute des podcasts jardinage en anglais ou en français, que ce soit sur YouTube ou pas sur YouTube. J'écoute pas de podcast en fait sur le jardinage, alors c'est peut-être un peu étonnant, mais pour ce qui est jardinage, je préfère les vidéos parce que j'ai besoin d'un visuel. J'ai besoin vraiment de regarder comment ça fonctionne, comment sont les choses, je sais pas. Pour moi, c'est quelque chose que je regarde plus que je n'écoute. Et même quand dans les vlogs, Babou il dit souvent que j'écoute des vidéos jardinage, je les écoute, mais en fait, selon ce qu'ils disent, je viens regarder. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse et vous dire que tout ce que je vais faire à l'avenir, tout ce que je vais vous dire dans les vlogs concernant le jardinage, même ce que je vous dis aujourd'hui, c'est basé sur mes théories et ce que je fais au jardin ou ce que je vais faire au jardin. C'est absolument pas des vérités absolues. Voilà, je suis novice, donc il y a plein de choses que je découvre ou alors que je redécouvre dans le jardinage. Et donc, ce sera pas la peine de me dire j'ai fait ça, ne le fais pas, ça ne marche pas, par exemple, ou si, tu devrais faire ça parce que ça marche. Parce qu'en fait, ce qui marche chez vous ne marchera pas forcément chez moi et vice-versa. Et c'est ça qui est beau aussi avec le jardin, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien chez certaines personnes, qui ne fonctionnent pas du tout chez d'autres, même si les méthodes sont les mêmes. Et surtout, c'est que je n'ai absolument pas peur de me planter et de rater. Là, par exemple, je vois les taupinières au fond du jardin, et je sais très bien que j'ai des trucs qui vont se faire bouffer dans mon potager. Donc déjà d'emblée, je vais partir dans l'idée de produire plus, pour que si je me fais bouffer des trucs, il me restera peut-être quelque chose. Et puis sinon, tant pis, on fera mieux l'année prochaine. Voilà, ce sera toujours de l'évolution, et chaque année, on essaiera de mieux faire. Voilà, je pense que je vais partir là-dessus. Alors, je vois une question de Mante Lila. Est-ce que tu as des jardins où comptez-vous acheter vos graines et arbres fruitiers? Alors, les graines, on les a déjà en stock. Elles viennent de Cocopelli. Ça, c'était un cadeau. Elles viennent je me rappelle plus, je les ai achetées sur quoi? Biogerme, c'est celle que j'ai achetée, moi je les ai commandées sur Biogerme. J'avais comparé, je trouvais que c'était un rapport qualité-prix qui était assez intéressant. C'était un petit peu moins cher que d'autres. Et donc on verra bien ce que ça donne. Hein. On a que des graines bio, il se trouve. Donc on verra si c'est reproductible ou pas. D'ailleurs, j'ai cherché à prendre des graines reproductibles, mais je sais même pas si je vais récupérer mes semences, si je vais réussir à faire pousser quelque chose et à récupérer des graines. J'en sais rien, ça c'est vraiment la théorie dans le meilleur des mondes, mais on verra bien. Voilà. Là d'ailleurs j'ai déjà fait quelques semis, je vous en ai pas parlé. J'ai fait des semis sous abri. En fait j'ai fait ça dans des jardinières et j'ai mis ça dans une étagère avec une bâche. Donc c'est protégé et c'est quand même assez bien exposé. J'ai mis... qu'est-ce que j'ai mis ? De la laitue, j'ai mis des épinards et je crois que j'ai mis carottes et radis. On verra ce que ça donne, hein. Franchement j'ai pas misé grand chose dessus, c'est juste un peu pour tester. Ouais Marty, c'est Christelle qui m'a envoyé les graines de Cocopelli. Et sinon dans mes semis, pour m'amuser, pour voir, enfin pas pour m'amuser, c'est pour tester, parce qu'en fait vous savez, selon la situation d'exposition, de lumière, de chaleur dans la maison, les plants peuvent filer. C'est-à-dire, vous savez, elles s'étiolent, au lieu de monter et de faire leurs 2 petites feuilles assez proches du terreau, quoi, du sol, elles vont monter, chercher la lumière, et ça fait un truc, un grand filament comme ça. Et c'est pas facile au début de trouver les bonnes conditions, les conditions idéales pour que les graines ne filent pas. Et c'est pas évident, parce que ça dépend vraiment de la lumière et de la température. Il faut trouver le bon compromis. Il faut vraiment
qu'il y ait une cohérence entre la température et la lumière. Donc si vous mettez ça dehors, il fera trop froid pour que ça germe. Si vous mettez ça à l'intérieur, il fera chaud, ça va germer. Mais par contre, il n'y aura pas suffisamment d'heures d'ensoleillement par rapport à la température reçue. Donc ça va filer. Bref, on a essayé de... Voilà. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire germer des trucs dans une pièce pas chauffée, une pièce moins chauffée, une pièce plus chauffée. Voilà, donc je teste un peu différents trucs. Et donc j'ai semé 3 graines de tomates cerises. C'était pas pour avoir des tomates cerises, mais c'est vraiment pour tester. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... c'est quoi que tu me dis attends, j'ai une astuce là contre les plantes qui filent. Sous terre, quand tu ressèmes, ça marche bien. Tu mets tout le filament... Ah oui, d'accord, ok. Donc tu le remets carrément en terre, juste que... Mais ça fait pas un plant qui est plus fragile quand tu mets tout le filament sous terre? Je sais pas, je me suis posé la question. Après, il y en a qui font des éclairages artificiels juste au-dessus des plants, mais je trouve que c'est un peu complexe. Donc, ouais. Bah écoutez, en tout cas, la tomate cerise que j'ai essayée, je l'ai mise dans la véranda en fait. Parce que c'est une pièce qui est très lumineuse. Elle est exposée plein sud, donc elle a du soleil toute la journée. Enfin, quand il y a soleil. Mais par contre, les températures sont plus fraîches parce que nous, notre véranda n'est pas chauffée. Toute la maison est chauffée par le sol, mais la véranda n'est pas chauffée par le sol. Elle n'est pas chauffée tout court, donc il fait un peu plus frais dans la véranda, entre guillemets. Donc je me suis dit, on va tester. Et là, pour l'instant, ça m'a l'air de ne pas filer. On verra bien. Voilà, je teste un petit peu. Donc, et ouais, c'est vrai que Marine me dit que les tomates cerises, ça pousse bien chez elle. Généralement, de ce que j'ai pu lire, les tomates cerises, ça pousse assez bien. D'ailleurs, c'est pour ça que sous les plants, sous les plants de tomates cerises, très souvent, il y a des tomates cerises qui tombent et puis ça repousse. Donc, on verra. Est-ce que je mets plusieurs graines par godet? Alors, j'ai pas encore commencé les semis actifs de tout ce qui est aubergine, toutes ces choses-là. C'est pas tout de suite que je vais commencer. Hein. Ça commencera très doucement mi-février, mi-mars, mi-avril. Je vais essayer de bien respecter les timings et je vous en parlerai en vlog bien évidemment et peut-être dans d'autres live jardinage, ça pourrait être intéressant. Mais sinon, pour les godets, ce que je ferais, je pense que même pour les tomates, hein, j'en mettrais 3. Je pense que je partirais comme ça, je mettrais 2 ou 3 par godet. Comme ça, je me dis, il y en a bien un qui va germer. Et puis s'il y en a 2 qui germent, si les 3 germent, bah écoutez, je l'enlèverai, je le repiquerai dans un autre godet, quoi. Je pense que je fonctionnerai comme ça. Mais c'est vraiment... je vais essayer de planter beaucoup plus que ce qu'il ne faut parce que je pense aux pertes. Je sais déjà qu'il y aura des pertes. Je me fais pas d'illusions hein, entre les oiseaux. On a pas mal d'oiseaux ici. Après, c'est une bonne chose, on a aussi quelques rapaces que je vois passer, il y a des buses, donc elles peuvent aussi manger tout ce qui est rate-au-pied. Voilà, déjà, ça pourra être mangé. On a un terrain qui donne sur de la nature quand même, donc je pense qu'il y aura des petites bestioles sauvages qui viendront s'attaquer à d'autres. Et puis, sachez qu'on a un héron aussi qui se balade près de chez nous. Ouais, et puis merci, bon courage pour les limaces. Bah écoutez, je sais qu'on en aura, hein. Je sais qu'on en aura, donc je vais essayer de faire toutes les petites techniques anti-limaces, et puis on verra bien. Enfin, anti-limaces, entre guillemets. Je prévoirai plus pour les limaces, et puis pour ce qui est du compost, je ferai du coquillage. Je lis en même temps les coquilles d'œufs, vous me perturbez. Non, je pense qu'on fera du compostage de surface, donc en ramenant un petit peu des épluchures de légumes directement en surface du potager, recouvert de paillage. Normalement, ça devrait plaire aux limaces qui apparemment préfèrent les choses qui sont déjà mortes ou malades ou fatiguées plutôt que des plants tout neufs. Donc on verra bien. Ouais, je sais, c'est lié à les limaces et les escargots. Mais on verra bien. Je sais qu'il y en aura, mais je sais qu'on aura aussi les prédateurs des limaces qui viendront, j'espère. Et puis on produira plus pour que les limaces mangent certaines choses et nous laissent le reste. Donc on verra. Alors, Caro qui me demande, est-ce que tu as des envies de légumes atypiques aux variétés un peu inhabituelles? Mais carrément. Mais par contre, je commencerai pas tout de suite.
parce que je sais que ça va être compliqué déjà de réussir à faire des courgettes, des aubergines, des poivrons, et c'est des choses que je veux absolument avoir dès cette année, en tout cas essayer dès cette année. Donc dans les trucs un peu chelous, je vais peut-être attendre l'année prochaine. Le chou kale, c'est plus aussi chelou qu'il y a quelques années de ça, mais ça c'est sûr que j'en mettrai du chou kale parce que nous on adore ça. Ouais. Et Fids qui me dit mettre de la laitue comme Damien. Oui, effectivement, c'est ce que je ferais. Chaque fois que je verrai une laitue manger, je ferai comme lui. J'en mettrai 2 ou 3 autres à la place. Voilà. Et le marc de café qui est un anti-limace naturel, oui, j'en mettrais aussi du marc de café. Quoique j'en ai pas beaucoup parce que depuis qu'on a découvert le café soluble, il y a des années de ça, on consomme plus de café en filtre là, vous savez. D'ailleurs, nous, c'est pas des filtres à café qu'on utilise, on a aussi un café, vous savez, les cafetières piston là. Nous, c'est ce qu'on utilise parfois, mais on n'arrive pas à trouver un café qui nous plaise vraiment. Donc on est un petit peu relou. Lucie qui me demande, as-tu quelque chose que tu es sûre de ne pas mettre au potager ? Plus ou moins sûr. Il y a pas mal de variétés de choux. Par exemple, le chou, voilà. Le chou tout simple, là. Le gros chou, que vous avez chou blanc, chou rouge. Ça, j'en mettrais pas, je pense, parce que on n'aime pas trop ça, nous. Le chou rave, c'est pareil, pas trop. Et puis en plus, c'est capricieux les choux, hein. Apparemment, c'est pas toujours très facile. Donc tant mieux, je vais peut-être pas m'aventurer là-dedans. Pour les seuls choux qu'on aime bien ici, et même qu'on adore, c'est le chou-fleur, le brocoli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chou qu'on aime bien ? Le romanesco aussi, le chou romanesco, on aime bien. Et le chou kale. Voilà. Et si, il y a un truc que je sais qu'on mettra pas, malheureusement, c'est le potimarron. Non, si, le potimarron, je vais le mettre quand même. Mais voilà, moi j'adore toutes les citrouilles. J'adore toutes les citrouilles. Et ouais, je mettrai pas de cactus, c'est vrai. Et donc les citrouilles, moi j'adore ça. Et malheureusement, j'en mettrai très peu. Je mettrai de la butternut, du potimarron. Et je crois que ça s'arrêtera là. Tout simplement parce qu'il y a que moi qui aime en manger. Si, Noémie aussi, elle aime bien. Mais on n'est que 2 sur 5 à aimer ça. À chaque fois que je fais des trucs avec de la courge, ils sont tous les 3, là, Elena, Olivia et Babou, à me dire c'est pas bon, j'aime pas la courge. Donc voilà. Ouais, le chou chinois, c'est vrai que pourquoi pas. Ah oui, et puis vous savez, il y a aussi les petits choux pak choi que j'aime beaucoup, mais je sais pas si ça pousse ici. Vous savez si ça pousse ici, les choux pak choi ? J'en ai aucune idée. Est-ce que tu vas planter des fleurs pour aider au potager ? J'aimerais bien tester pour éloigner les insectes. Oui, ce que je vais mettre au potager comme fleurs, c'est la bourrache. Je vais mettre des soucis. Qu'est-ce que j'ai prévu de mettre d'autre ? Ah, je me rappelle plus. J'ai déjà fait ma petite sélection, mais je me souviens plus. Est-ce que j'ai noté ça par là ? Ah ouais, je crois que je l'ai. Ah, bah c'est là en plus. Je vais mettre soucis, bourrache, facélie, cosmos, œillet d'Inde et peut-être du pavot. Voilà. J'en mettrai un petit peu partout dans le jardin et on verra ce que ça donne. Et pour éloigner les insectes, je vais aussi essayer de laisser plein d'herbes aromatiques un peu partout. Et puis qu'est-ce que je vais mettre d'autre ? Les herbes aromatiques et puis l'ail. Voilà, il paraît que l'ail c'est bien aussi d'en avoir un peu partout, donc j'essaierai d'en mettre aussi. D'ailleurs, c'est le moment de planter l'ail, paraît-il. Il faut que je m'en occupe. Pour ceux qui sont expérimentés dans la plantation de l'ail, est-ce que vous avez des tuyaux sur les quantités à planter et où se les procurer ? Parce que acheter de l'ail bio en magasin bio, je sais pas si ça revient plus cher que de les acheter en jardinerie, j'en ai aucune idée. Ouais. Et puis le basilic, c'est sûr, j'en mettrai. Alors, Mante qui me demande, j'imagine que c'est ça, tu me demandes si j'ai un point d'eau dans le jardin, je pense que c'est ça. Oui, alors on a un point d'eau dans le jardin, on a une grande mare en fait. On a une mare dans le jardin, mais c'est pas une vraie mare, parce que l'eau s'en va. En fait, si vous voulez, c'est on a un terrain qui est pas inondable, mais qui prend quand même pas mal l'eau. Du coup, les anciens propriétaires, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une tranchée. Ils ont creusé une tranchée tout autour du terrain et ils ont également creusé un bassin de rétention. Donc, en cette période de l'année, le bassin, il est rempli. Il est rempli et puis dès qu'il y a des pluies, ça coule en fait. On l'entend, l'eau, elle coule, elle s'évacue du bassin, elle rentre dans le bassin.
Du coup, ça amène, j'imagine, une certaine biodiversité en cette période de l'année, un petit peu. Mais par contre, en été, quand on a visité le terrain, nous, le bassin, il était quasi à sec. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Je pense que je vais creuser, enfin avec Babou, on va essayer de creuser une mare près du potager, une deuxième, du coup, qui, elle, ne s'évacuerait pas. On va essayer de l'étanchéifier. Alors, je sais pas, est-ce qu'on mettra une baignoire ou un bassin ou une bâche est-ce qu'on va essayer, je sais pas. Je sais pas comment on va l'étanchéifier, mais j'aimerais bien qu'on fasse ça, du coup, pour... Alors, apparemment, oui, ça pousse les pak choi. Bah, écoutez, j'essaierai. Et puis après, ouais, pour toutes les herbes aromatiques, franchement, moi j'aime tout. J'adore le basilic. Non, j'aime pas trop la nette, c'est pas vrai en fait, j'aime pas trop la nette. Mais j'en aurais quand même, parce que j'aime bien l'odeur de la nette. Et j'adore la coriandre. Ça, c'est vraiment un truc, mais qu'est-ce que j'aime ça. Alors, qu'est-ce que j'ai raté comme question? Les patates douces. Est-ce que je vais en planter? Oui, je vais en planter. J'ai d'ailleurs commencé à faire germer mes patates douces. Donc, j'en ai mis 2 ou 3. 3. Mais il y en a une qui me semblait un peu pas terrible. Donc, je l'ai un peu mise de côté. Je verrai si elle fait des racines. Mais les 2 autres, elles ont fait des belles racines. Donc, on verra bien. Ensuite, je vais attendre que ça fasse des pousses, quoi, des germes, et ensuite je ferai des boutures, et on mettra ça en terre, j'imagine, mi-mai, fin mai, voilà. On verra bien ce que ça donne. Alors, j'ai découvert un truc dans mon potager, est-ce que tu connais l'oignon éternel? Ça persiste, il n'y a rien à faire. Ah non, je connais pas du tout. L'oignon éternel, ah bah écoute ça, tu vois, c'est le genre de truc que j'aimerais bien avoir. Ça s'appelle oignon éternel. Si tu cherches oignon éternel, graines, tu trouves ça facilement? Parce que je sais pas trop où est-ce que je pourrais acheter ça. Mais après, sinon, il y a aussi, je pense que la ciboulette, bon, ça n'a rien à voir avec l'oignon, mais bon, je veux dire, la ciboulette, je crois que c'est vivace aussi. Hein. Ça revient chaque année, il me semble. Il existe des bâches spéciales pour les bassins. Ouais, ben je sais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Ça fonctionne bien. Bon, c'est du plastique, c'est sûr, hein. Mais en même temps, nous, on n'est pas des zéro plastique. Il y a du plastique chez nous. Et le côté durable du plastique, c'est quelque chose quand même qui est plaisant pour certaines choses. Donc, bon, je verrai. Peut-être que je peux la récupérer, hein, de toute façon. Athéna, je viens de faire le home tour de votre maison est magnifique. Merci. Merci beaucoup. Alors... que je ne rate. Allez, hop. Ouais, donc c'est des mini-oignons en fait. Les oignons égyptiens. Franchement, je vais chercher, je vais me le noter direct. Je vais regarder. Les oignons égyptiens. Parce que franchement, moi je prends. Hein. Si vous avez des astuces ou des trucs que vous me conseillez de planter au jardin, avec plaisir. Parce que surtout ce qui est vivace, c'est génial. Et d'ailleurs, ça me fait penser. On a, nous, dans le jardin, alors la première fois que j'ai fait mon vrai tour de jardin, après m'être installée ici, j'ai découvert qu'il y avait un gros pied d'artichaut. Et quand j'ai montré ça à Babou, j'ai dit, t'as vu, on a de l'artichaut dans le jardin? Il me dit, ah non, mais j'en ai parlé au gars, il m'a dit que c'est pas de l'artichaut, il m'a dit que c'était de l'ail artichaut. Et apparemment, sa femme, elle était pas d'accord avec lui. Est-ce que quelqu'un ici connaît l'ail artichaut? Parce que j'ai cherché sur internet, j'ai rien trouvé sur le sujet. Donc pour moi, c'est de l'artichaut, ni plus ni moins. Et si c'est le cas, est-ce que vous savez, parce que je ne m'y connais pas du tout en artichaut, ça n'existe pas à La Réunion, l'artichaut, à quel moment est-ce que ça fleurit et à quel moment on peut récolter l'artichaut? Et il y en a combien par pied? Parce que j'ai bien l'impression que c'en est un. Je peux pas vous le montrer là, mais je vous le montrerai dans un vlog, je pense. Pour moi, c'est de l'artichaut en fait. Mais bon, bref. Les topinambours, oui, alors ça repousse tous les ans, c'est bon, je pense que j'en planterai. Et ça, d'ailleurs, dites-moi, parce que je m'y connais pas non plus en topinambour, ça se plante à quel moment? Et est-ce que c'est comme les patates, genre tu prends le truc, tu mets sous terre et puis après ça part? Parce que si c'est le cas, je vais acheter des topinambours au magasin et puis je vais en mettre, mais je sais pas à quel moment il faut le mettre. L'artichaut, il me semble qu'il y en a un par pied. C'est vrai? Il n'y a que un artichaut par pied? Moi, je pensais que ça faisait plein de bouquets, non? Bon, après, je m'y connais tellement pas, mais j'adore l'artichaut.
Ouais, alors Colo, t'es là, mais en fait t'es nul en jardinage, tu peux pas me conseiller, mais t'es là, c'est trop drôle. Alors pour la piscine naturelle avec filtration par plantes et sable et pierres volcaniques, oui, alors c'est vrai qu'on peut faire aussi des piscines naturelles, mais j'ai peur que ce soit trop complexe. J'ai peur que ce soit trop complexe, parce que ça c'est des trucs qu'il faut qu'on essaye de faire un petit peu nous-mêmes, hein, parce que niveau budget on est quand même assez restreint en ce moment. Donc je ne sais pas, on verra peut-être l'année prochaine. Oui, le topinambour, je sais, c'est assez envahissant. Et c'est pour ça que les topinambours, je vais pas les mettre proches, je vais les mettre un peu plus loin dans le jardin. On le mettra à côté des... est-ce que ça pourrait pas être une bonne technique qu'on mette blindé de topinambours à pousser là où il y a les taupinières? Comme ça leur fait à manger. Est-ce que ça mange ça, les topinambours? Mais qu'on en met tellement que du coup, bah, comme ça se reproduit, c'est envahissant. Et puis du coup, elle reste là-bas, elle mange que des topinambours et elles viennent pas dans mon potager. Est-ce que c'est possible ça? Ce serait marrant. Alors, une petite pensée à Babou en balade avec Noémie. Il est sûrement en train de regarder le live en même temps. Oh, tu crois? Ce serait marrant ça. Non, je pense pas qu'il me regarde. Je pense que là, il est en train de profiter. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont pas se prendre la pluie. Ouais. Non, le pied d'artichaut donne entre 3 et 4 artichauts. Ah, bah voilà. Alors, les topinambours, c'est du chien dent, ça se propage. Ouais, bah, j'aimerais beaucoup que ça se propage et que les taupes mangent que ça. Ce serait drôle. Vas-tu utiliser des bacs en hauteur avec des étages au potager pour planter? Je m'étais posé la question de base quand j'envisageais d'avoir un jardin avec un potager. Je m'étais déjà dit que j'aurais déjà des bacs de culture, que je m'étais dit que les pommes de terre, on les ferait certainement à la verticale, qu'il y a des trucs qu'on ferait un petit peu en escalier et tout ça. Mais en fait, on a un terrain qui est suffisamment vaste pour nous permettre de laisser les choses à plat. Par contre, on a un terrain qui est assez hydromorphe, donc il retient l'eau. On a des zones où quand tu marches, ça fait splouch-splouch. D'ailleurs, on a 2 immenses saules dans le jardin, qui sont magnifiques, hein, cela dit. Et voilà, donc du coup, je ne sais pas, je pense qu'on fera aussi des buts pour éviter que ça prenne pas trop l'eau, quoi. Donc on verra bien. Parce que je sais qu'il y a des choses qui n'aiment pas pousser quand c'est trop humide. Mais bon, après, un terrain qui est humide l'hiver n'est pas forcément humide l'été. Voilà. Donc là encore, c'est assez... Enfin bref. Alors, ça retient l'eau, mois d'arrosage, c'est cool, ça je suis bien d'accord. C'est pour ça aussi que je suis pas persuadée de faire que des buts. Hein. Il y aura... d'ailleurs, de toute façon, j'ai fait pour l'instant surtout des planches de culture. Hein. Il n'y a rien de surélevé. On a une partie potagère qui est quand même à l'abri de l'humidité, enfin le sol est beaucoup moins gorgé d'eau en fait qu'à un autre endroit, donc on verra, je planterai peut-être des trucs différents, on verra. J'avais un pied malade. On a planté des petits piquets vibrants qui sont censés éloigner. Ah ouais, des petits piquets vibrants qui éloignent les taupes. Bah écoute, ouais, faudrait que je creuse la question, on verra. Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas de dégâts causés par les taupes parce que je n'ai rien à manger, voilà. Mais s'il y a des choses qu'elles aiment particulièrement, je me dis, tant qu'à faire, autant planter ça pour elles au fond du jardin, et comme ça, elles viennent pas. Personne m'a répondu à ça. Non, mais on n'est pas envahi de taupes, elles sont juste au fond du potager, enfin au fond du jardin. Donc on verra, effectivement... Tout ça, ça me donne envie de faire un meilleur potager que les autres années. Bah écoute, j'espère que ça vous donnera envie tous de vous y mettre si vous avez un petit bout de jardin à planter des trucs. Le topinambour se plante mars-avril, il pousse jusqu'à 2-3 mètres, excellent brise-vent, peut être envahissant, mais si vous avez de la place, ouais. Oui, du coup ça pousse à 2-3 mètres de haut, ça par contre il faut le prendre en compte, parce qu'il faut pas non plus que ça nous cache le soleil. Mais bon, non, je pense qu'on le mettra au fond du jardin, effectivement. Même si le fond du jardin, ça reste le sud... que je dise pas de bêtises. Nord, sud, est, ouest. Donc c'est au sud-ouest. Mais voilà, si je le mets au fond, on a déjà des arbres là-bas, donc ça créera pas plus d'ombre, je pense. On verra bien. Alors, oula, je vous ai perdu, où est-ce que je suis? Les bouleaux adorent avoir les pieds dans l'eau, oui. D'ailleurs, je me demande si on en a pas un ou deux. Mais ça donne rien, les bouleaux, à part que c'est un boulot, ça n'amène pas de fruits. Et c'est vrai que tant qu'à faire, j'aimerais bien avoir surtout des arbres qui
qui donne des fruits. Après, le saule, vous me direz, ça donne pas de fruits. Mais par contre, le saule, ça donne de l'osier. Parce que vous savez, on récupère les branches de saule et avec ça, on peut faire des paniers. Donc ça, j'en suis ravie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous l'aviez vu dans nos photos de mariage, si vous l'avez su, mais il y a... Je ne sais plus c'était combien de temps qu'on s'est mariés. Je ne sais même pas à combien d'années de mariage on est, quoi. C'est tellement honteux. On est en 2021, donc ça veut dire que ça va faire 10 ans. Non, ça fait 10 ans ? Non, ça fera 10 ans cette année qu'on est mariés. Et quand on s'est mariés, on a fait nos photos de mariage juste à côté de la mairie. C'était sous un immense saule et au bord d'une mare en fait. Et là, on a acheté cette maison. C'est la maison qui va nous voir vieillir. Et dessus, on a 2 immenses saules qui sont juste à côté d'une mare. Donc c'est cool quoi, c'est marrant. Juliana pragmatique, je ne plante que ce que je peux manger. Bah ouais, c'est ça, mais je me dis tant qu'à faire ce que je peux manger ou ce que les taupes peuvent manger. Ça aussi, même si c'est des trucs que moi je mangerais pas, si vous me dites demain que les taupes elles raffolent de choux alors que moi j'ai horreur de ça, franchement, je vais essayer de planter des choux pour les taupes, comme ça elles mangeront pas mes carottes quoi. Voilà. Donc faut tester. Ouais, là ils n'aiment pas l'humidité. Je sais. Ça. Donc je peux prendre les têtes d'ail du commerce. Ouais, et c'est pour ça. Et comme là, ils n'aiment pas l'humidité, il faut vraiment que je réfléchisse où le mettre, quoi. Donc je ne sais pas trop, je verrai. Elles ne s'attaquent qu'aux insectes et aux vers, les taupes. Mais c'est ce que moi, j'ai toujours cru comprendre que les taupes, c'était pas si gênant. C'est surtout les rats-taupiers. Enfin, c'est un autre nom, le rat-taupier. Comment ça s'appelle encore ? Ah, je me rappelle plus. Qui mangent les productions, quoi. Donc je sais pas. Mais d'ailleurs, peut-être que vous saurez... Voilà, les campagnols, les rats-taupiers. Mais je me suis posé la question, c'est que les taupes, normalement, si tu bouges leur taupinière, tu vois le trou de la taupe. Or là, quand je le bouge, en fait, il n'y a pas de trou qui apparaissent. J'ai l'impression que c'est comme si c'était des turicules de vers de terre, vous savez, mais genre énorme. Est-ce que c'est possible ? Parce qu'il n'y a pas le trou, quoi. Donc c'est bizarre. Je sais pas trop, ça me pose question. Donc j'en sais rien. Bref, on verra bien. Est-ce que je compte faire participer un peu les filles ? Oui, mais carrément que je vais les faire participer, ça c'est clair. Et donc il y a des petits outils pour les enfants, et écoutez, je vais regarder ça. Mais c'est clair que je vais les initier à ça. Déjà, quand je suis dans le jardin, Elena, elle vient avec moi pendant qu'Olivia fait sa sieste. Et puis dès qu'on est dans le jardin, elles viennent, elles regardent, je leur explique, ça leur plaît quoi. Alors, je ne sais pas si ça a été dit, mais je me demandais si vous aviez abandonné l'idée de la serre. Donc Marine, oui, je l'ai dit au début du live que la serre en fait ce sera pour l'année prochaine pour des questions financières. Voilà, donc cette année, je vous ai pas expliqué vraiment, mais dans les vlogs j'en ai parlé un peu plus, enfin un peu moins, je vais vous en parler plus maintenant. On a acheté sur le Bon Coin 2 grandes vitrines avec des étagères. Il y en a 3, je crois. 3 par truc. Non, 4 même. 3 plus la dernière, donc ça fait 4. Donc au total 8. Et dessus, et comme voilà, ce sont des vitrines qu'on mettra dans la véranda et on mettra les semis à l'intérieur. Voilà, c'est assez bien exposé, donc on verra bien. Voilà pour ça. Peut-être les ragondins, ils aiment bien les points d'eau. Ouais, mais... Ah ouais, peut-être. Non, j'allais dire que la mare, elle est pas à cet endroit-là, mais en fait, c'est pas vraiment un point d'eau, mais on a une tranchée. Et ils sont juste à côté de la tranchée, effectivement, mais il n'y a pas toujours d'eau dedans. Est-ce que tu vas faire une déco spéciale dans ton jardin, une ambiance ? À terme, oui, clairement. Voilà. Mais le truc, c'est qu'on a un jardin qui est assez grand, donc il faudra que je fasse étape par étape. Cette année, c'est le potager en priorité et les arbres fruitiers. Et je pense que je m'attaquerai à un massif ou un coin du jardin par an. Voilà. Et puis ensuite, quand j'aurai tout fait, je reviendrai au premier pour le changer. Mais il y a plein de choses que j'aime pas en fait dans la déco entre guillemets du potager actuel. Pour moi, c'est trop vide en fait. Et si je peux parler un petit peu d'ambiance, pour moi, ça doit être un peu... Enfin, je le vois un peu plus forestier. J'ai envie qu'il y ait plus de hauteur, qu'il y ait plus d'arbres, qu'il y ait plus de
voilà, enfin, je sais pas, je vois un peu plus de volume. J'aimerais bien qu'il y ait un peu d'arbustes au pied des arbres. Voilà, tout ça en souvenir un petit peu du... Ouais, ça va être un peu bucolique, c'est vrai, ouais. J'aimerais bien qu'il y ait des allées, qu'on passe entre les arbres et tout ça, et que ce soit assez boisé. C'est vrai que le jardin que j'avais chez mes parents, c'était... C'était tellement végétalisé, je peux pas vous le décrire, mais on avait des bananiers dans le jardin, on avait des papayers, on avait des avocatiers, on avait un manguier, et puis tout ça c'était dans le même jardin qui était il était grand, mais il y avait tellement dedans que ça avait l'air on pouvait se perdre dedans tellement il y avait de trucs partout. Et voilà, et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup et que j'aimerais essayer de reproduire, bien sûr en version moins tropicale, quoi. Mais voilà. Combien de temps je pense consacrer par jour ou semaine au jardin? J'en ai absolument aucune idée. Mais je pense que chaque fois que ce sera possible, j'y passerai 1 à 2 heures par jour. Ouais, ça sera vraiment l'idéal. Et puis après, les jours où je peux pas, il y aura des jours où j'y serai pas, hein, mais quand j'y serai pour au moins 1 heure, je pense. Donc je sais pas combien de temps, voilà. Mais c'est sûr que je passerai plus de temps dans mon jardin qu'actuellement, quand ce sera l'été. Je pense que je passerai ma vie dans mon jardin parce que j'adore ça vraiment, hein. Il y a tellement de choses à y faire et j'ai tellement envie que les enfants découvrent le plaisir que c'est d'avoir la nature juste dehors, quoi. Et donc j'essaierai de faire ça souvent. Voilà. Alors je remonte un petit peu pour voir si j'ai pas loupé une question. Parce que là, comme je vois que vous en posez plus d'autres, je me permets de remonter. Mais je pense que j'ai dû bien suivre le chat là, hein, donc vous n'avez pas trop envahi de questions. Voilà. Est-ce que tu vas faire des abris pour les hérissons? Il paraît que les attirer, ça aide bien au potager. Il y en a déjà quelques-uns, mais je vais en faire d'autres, effectivement, parce que j'ai envie d'avoir des hérissons au potager. Déjà parce que je trouve qu'un hérisson c'est trop mignon, j'ai envie que les enfants en voient, j'ai envie de voir des animaux se balader dans mon jardin, des animaux sauvages. Donc je ferai tout pour, hein. On va créer des abris, on a des nichoirs aussi pour les oiseaux, je pense qu'on va installer aussi comment ça s'appelle? Vous savez des espèces de trucs, des perchoirs, voilà, je cherchais le mot, des perchoirs pour les oiseaux. D'ailleurs, il paraît, hein, peut-être une astuce pour vous si vous ne le saviez pas, que d'installer des perchoirs au niveau de votre potager, ça aide parce que les rapaces, les chouettes, tout ça, ils vont venir s'y poser la nuit. Ils se posent en fait sur le perchoir et ils observent, et c'est comme ça qu'après ils vont attaquer tous les nuisibles potentiels de votre potager pour vous. Voilà. Est-ce que j'ai une astuce pour faire fuir les guêpes et les frelons? Alors là, ça, malheureusement, pas vraiment. Ce que j'invite à faire, c'est de peut-être pas planter des trucs qui fleurissent trop, qui sont pas trop mellifères près de chez vous. Vous les mettez un peu plus loin. Mais bon, après, c'est vrai que les guêpes, les frelons, les abeilles, tout ça, c'est des pollinisateurs. Et c'est vrai qu'on en a besoin au potager parce que plus ils sont là, plus on aura de fruits et de légumes. Donc il faut pas voir trop mal le truc, je pense, hein. Il faut essayer de vaincre certaines de ces peurs. C'est comme moi, vous savez, je suis arachnophobe et j'aime pas j'aime pas les grenouilles, les crapauds, j'aime pas. Je suis pas à l'aise devant, quoi. Quand il y a des souris qui se promènent dehors, je vais pas aller me mettre à côté pour leur faire coucou parce que ça me met pas trop à l'aise. Les araignées, c'est pareil. Mais voilà, je mets des bottes qui montent bien haut jusqu'aux genoux. Je mets mes gants de jardin. Je cache mon cou, comme ça j'ai l'impression qu'elles peuvent pas me sauter dessus. Et puis je me dis que de toute façon, c'est tous ces insectes-là qui... Ah tiens, la balade est finie. C'est tous ces insectes-là qui permettent de nourrir... qui servent de nourriture à d'autres animaux et qui à la fois eux mangent des limaces ou des escargots ou des choses comme ça. Donc voilà, j'essaye de prendre sur moi, on va dire. Et oui, est-ce qu'on va créer des hôtels à insectes? On en a déjà un,
Je pense pas qu'on va en créer d'autres, c'est juste qu'on va laisser quelques endroits du jardin plus ou moins en friche. Donc ça servira d'hôtel à insectes. Et d'ailleurs, on va mettre du paillage, hein, voilà, donc ça servira également d'hôtel à insectes parce que on va pas faire de compostage en tas. On va faire du compostage de surface, c'est-à-dire que tous nos déchets de cuisine, en fait, on va les amener directement au potager, sous le paillage, au pied des cultures. Donc ça apportera de la nourriture aux vers de terre, aux cafards, tout ça, aux cancrelats, à toutes ces bestioles en fait, et puis aux limaces aussi, qui pourront donc peut-être manger davantage des vieilles feuilles de laitue plutôt qu'une laitue toute fraîche. Donc on verra bien. Vous allez peut-être découvrir des chauves-souris. Oui, les chauves-souris aussi, c'est quelque chose qui me fait peur. J'ai peur que ça s'accroche dans mes cheveux, voilà, donc effectivement on va redécouvrir ça. Mais écoutez, ce que je ferai, c'est que moi je l'ai déjà dit à Babou, il se fout de moi, mais je suis prête à le faire, c'est d'acheter une combinaison d'apiculteur et de partir au jardin comme ça, voilà, selon les périodes de l'année, et ben comme ça je pourrais aller au jardin même le soir, j'aurai ma combinaison d'apiculteur, et du coup la chauve-souris peut venir sur ma tête, ça me dérangera pas, parce que je serai protégée. Donc on verra bien. J'ai 2 chauves-souris qui viennent manger les moustiques le soir, l'été. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut voir en fait. Et voilà, il paraît d'ailleurs aussi quand on a une mare, ça va ramener des libellules qui peuvent manger aussi les larves de moustiques. Donc bon, chaque insecte a son utilité, on va dire. Puis après, tu te demandes aussi des fois l'utilité de la limace, mais la limace a sûrement son utilité parce que voilà, elle va peut-être manger les plantes malades, ou alors peut-être qu'elle va servir de nourriture à des grosses limaces. Parce que vous savez qu'il y a des limaces qui mangent d'autres limaces. Hein. Je sais pas si vous le saviez. C'est pour ça que les limaces d'ailleurs, et il paraît que quand tu prends les limaces qui sont dans ton potager, que tu les prends, tu les jettes chez le voisin, ou que tu les coupes, ou que tu les tues, et ben la plupart du temps, celles qu'on voit, ce sont les grosses qui mangent les autres petites limaces. Donc ce sont pas celles-là qu'il faut tuer. Bref. Mare, grenouille, oui, je sais, qui dit mare dit grenouille. Mais qui dit grenouille, il dit qu'elle mange les limaces aussi. Donc, bon. Puis tant que les animaux sauvages comme ça restent dehors, ils me font pas aussi peur que s'ils étaient dans la maison. Voilà. Oui, et puis j'ai un héron qui viendra manger les grenouilles, peut-être aussi. Voilà. Et je peux mettre un chapeau aussi. Ouais, mais si je mets un chapeau et que j'ai pas ma combinaison, elle pourra venir sur mon épaule, la chauve-souris. Et ça, bof quoi. Un peu dubitatif pour l'utilité des moustiques. Non, le moustique, il sert pas à grand chose, mais il sert de nourriture. Tu vois ? On va dire ça. Tout est bon dans la biodiversité. Ouais, mais c'est ça. Mais la biodiversité, j'aime bien qu'elle reste dans le jardin. Moi, c'est ça ma seule crainte en fait. C'est tout ça, si ça reste dans le jardin, c'est pas grave. Mais si ensuite ça rentre dans la maison, là, par contre, je serais pas trop à l'aise. Un petit margouillat, ouais, dans la maison, super. Non, mais vous savez que des fois, je me dis, ça me donne presque d'envie d'avoir un chat dans ma maison pour courser ce genre de trucs. Mais je le ferai pas. Mais enfin, je veux dire, voilà, on va essayer que ça reste à l'extérieur. Et je suis en train de former les filles aussi. Je leur ai expliqué qu'il faut pas avoir peur des insectes. Parce que les insectes, voilà, ça te fera rien. Et toutes ces bestioles-là, ça ne fait rien. Par contre, elles n'ont pas le droit d'être dans la maison. Donc si vous les voyez dans la maison, vous les chassez dehors. Voilà. Mais je leur ai pas expliqué que c'était parce que j'en avais peur, par contre. Et est-ce qu'on a des moustiquaires ? Non. C'est vrai qu'on n'a pas de moustiquaires ici. On en avait là où on habitait à Perpignan. Et ici, on n'en a pas. Alors, je sais pas. Est-ce qu'on en installera qu'on pourra poser l'été ? Je sais pas. Pour pouvoir avoir les fenêtres ouvertes. Parce que c'est quelque chose qui est quand même assez bien. Donc, on verra. Je ne sais pas. Et ouais, les mabouillas... c'est ça. C'est aux Antilles qu'on dit mabouillas, je crois. Nous, on dit margouillat à La Réunion. Et je crois qu'aux Antilles, on dit mabouilla. Enfin, c'est ce que mon père m'avait dit, d'ailleurs. Ouais, d'accord, ouais, oui. Dax, son chat, lui ramène les grenouilles et les campagnols dans sa maison. Ouais, c'est vrai que... Bon, après, si c'est déjà mort, c'est moins gênant. Ouais. Est-ce qu'on a des rosiers ? Alors ici, on a blindé de rosiers. Et il faut savoir que je suis pas trop fan de rosiers.
J'aime pas trop ça, je trouve que ça fait des belles fleurs, les roses c'est très beau, mais le pied fait tellement d'épines et je trouve que finalement il y a plus d'épines et de branches que de roses. Donc bon, on verra ce qu'ils donnent l'été, si je les trouve pas terribles, peut-être que je les enlèverai pour mettre autre chose à la place. Et est-ce que c'est parce que j'ai grandi à La Réunion ? À La Réunion, dans mon jardin, on n'avait pas de rosier, c'est pas vraiment une plante emblématique de La Réunion, donc je ne sais pas si c'est pour ça que j'apprécie pas vraiment. Mais par contre, on avait un rosier là où on était à Perpignan, un rosier que j'avais planté. C'était un rosier sans épines, quasiment pas d'épines dessus. Il était magnifique. Et ma mère en avait récupéré une bouture. Et donc elle en a fait d'autres depuis et elle va m'en rendre une. Donc je suis contente parce que du coup, je pourrais le mettre chez moi. Ouais, et Titi qui dit qu'effectivement les cadeaux des chats ne sont pas toujours morts. Donc oui, c'est vrai que des fois ils te ramènent vivants des trucs dans la maison, c'est pas cool non plus quoi. Les rosiers vont subir le même sort que les cactus. Non, parce que les rosiers, je peux les déterrer. Voilà, parce que c'est pas non plus, c'est pas aussi dangereux qu'un cactus. Mais là, va déterrer un cactus quoi. Le cactus que j'ai enlevé, d'ailleurs, je l'ai toujours pas déterré, hein, il reste la base. Je vais devoir m'attaquer à ça avec une bêche ou je sais pas comment je vais faire parce que c'est extrêmement dangereux quoi. D'ailleurs, pendant des jours et des jours, j'avais encore quelques épines que je retrouvais sur moi ou machin. Donc non, je peux pas me permettre de laisser des cactus avec les enfants, c'est mort quoi. Surtout quand je garderai des petits après, vous imaginez, les parents, ils font la visite de la maison et tout. Mais vous avez des cactus, enlevez ça. Un conseil pour les fruitiers, prendre des arbres pas trop grands car plus ils sont grands, plus ils ont de mal à reprendre. Pailler, arroser comme il faut. Ouais, je suis totalement d'accord et c'est ce que j'ai beaucoup lu et entendu, donc merci pour ton conseil, ça confirme ce que je pense. C'est qu'effectivement, prendre des arbres trop grands, ils prennent plus de temps, ils ont plus de mal à s'adapter à un nouvel endroit. Et d'ailleurs, il paraît que c'est également mieux de les prendre racines nues. Déjà, c'est moins cher, et en plus, les racines sont plus fortes et ils ont plus de facilité à s'ancrer dans le sol que s'ils sont en pot avec des racines qui tournent en rond, quoi. Voilà, donc c'est mieux et c'est moins cher, et je pense qu'on va bientôt en acheter. On va se faire un petit budget là, arbre fruitier, parce que j'en ai bien envie. Et d'ailleurs, les fruits rouges aussi, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup envie d'avoir dans le jardin. Des groseilles, des cassis, des choses comme ça. Même s'il paraît que ça aime un terrain un peu acide, mais on verra. Et puis, bien évidemment, les myrtilles. Alors ça, c'est un indispensable chez nous, parce que les enfants adorent ça, et moi aussi. Donc il y en aura. Pour les fruitiers, protège-les bien de la maladie. Attends. Ah oui, vous allez devoir couper un pêcher, ouais. Protéger de la maladie, malheureusement, je sais pas trop si c'est quelque chose de possible, hein, parfois. Y a rien à faire. Je crois qu'il y a des arbres fruitiers qui sont plus fragiles que d'autres. Ouais, bouillie bordelaise, ouais, je sais pas. Je verrai, on va essayer de se pencher sur des variétés qui sont plus anciennes, donc plus coriaces. Et ouais. Et garder les cendres pour le potager, ça, ouais, on met ça de côté. On met ça de côté. Et ouais, bien choisir les variétés, les variétés de vignes aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment que je creuse la question pour voir qu'est-ce qu'on prend comme raisin de table. Pour ce qui est des racines, si t'achètes des racines nues, il faut vraiment pas traîner entre le moment où ils sont sortis de terre et le moment où ils sont plantés. Oui, mais ça c'est clair, ça je suis d'accord, il faut le planter direct quand tu l'as. Tu le plantes, mais il paraît que les racines sont quand même plus épaisses, plus coriaces, quoi. Ouais, voilà. Bon les amis, ça fait 1 heure que nous sommes en live. Déjà, j'ai même pas vu le temps passer. Tu lui as fait son biberon ? Non, pas encore. Pas encore. Mais j'ai dit le mot. J'ai dit le mot qui... Ouais. Donc, ça s'est bien passé ? Ouais, écoutez, ça s'est bien passé, hein, je pense que... T'en es sortie toute seule ? Oui. Tranquille. Tu sais, avant, je faisais des vidéos toute seule, hein. Non mais là c'est en live pendant 1 heure. T'as jamais fait ça ? Non, c'est vrai. C'est vrai. Vous trouvez que je me suis bien sortie, hein, dans l'exercice ? Ça, j'ai pas bu une seule fois. T'as pas bu une seule fois ? Ton verre est plein. Ouais, mais j'ai même pas soif. Ouais, est-ce que c'était... Est-ce que c'était intéressant ? Ouais, est-ce que c'était fluide surtout, tu vois ? Est-ce que... Moi, je sais pas, quand je serai tout seul... Bon, vous voyez pas ma tête, parce que sinon, bon, voilà. Je sais pas, quand je serai tout seul, si je m'en sortirai aussi bien que toi. Vous ferez le comparatif. Oh, c'est pas une compétition.
Voilà, non, je me suis bien Ouais, débrouillée. c'est surtout au niveau de la fluidité de la voix, tout ça, c'est ça qui me... Ouais, c'est surtout ça. Est-ce que j'ai été fluide au niveau de la voix? Est-ce que... Sauf pas qu'il y ait trop de blanc, tout ça, moi je suis pas sûr que je... Mais moi j'ai l'impression que j'ai parlé non-stop, quoi. J'ai l'impression que je me suis pas... Ouais, tu vois, même pas un temps mort. Ah, bim. Ouais, j'ai bien suivi le chat et tout. Oh, je suis contente. Ouais. Non, mais après, faut dire que vous avez été une centaine et que ça va. Vous avez pas... Le chat, il défilait pas trop vite, donc j'ai pu suivre un petit peu tout. Ouais. Ah, merci. Merci. Bon, je suis contente que ça vous ait plu. J'ai même dit merci pour un abonnement que j'ai vu passer, tu vois. Ah ouais, et ils passent, ils apparaissent où là? Là. Non, mais j'ai pas regardé trop par là. Je regardais le chat et puis la caméra, quand même. Ça quand je apparaît dans répondais. le chat? Ouais, D'accord, ok. ça apparaît aussi dans le chat. Voilà. Ok. Voilà. Bon, bah, je suis contente que ça vous ait plu. Ben, bravo, Mimou. Eh ben, écoutez, merci. À plus.